Bonjour à tous, bienvenue au Mondial de l'Automobile pour un ultime JT en direct des Allées. Une édition où nous avons décidé de vous montrer les coulisses des stands des constructeurs. Audi, Mercedes, Kia, Peugeot, Citroën ou encore Ferrari nous ont ouvert leurs portes. Alors c'est parti pour la découverte. Dix jours de travail non-stop auront été nécessaires pour faire naître ce stand Mercedes dans le pavillon 5 du Mondial de l'Automobile. 5000 m² d'exposition, c'est tout simplement le plus grand stand que nous vous présentons aujourd'hui dans ce JT. 150 personnes y travaillent, qu'ils soient à l'ombre ou à la lumière des visiteurs. Et c'est Stéphane Boutier, directeur marketing de Mercedes France, qui nous le présente. Alors ce qui est très drôle en fait sur un salon comme ça, c'est qu'en fait c'est une ville qui vit 24 heures sur 24, puisque dès que les lumières s'éteignent le soir, en fait elles ne s'éteignent pas vraiment, mais tous les techniciens effectivement viennent réparer les voitures, viennent les nettoyer. On a également toute une équipe informatique qui est là pour remettre l'ensemble du matériel à jour. Et effectivement c'est entre 30 et 40 personnes qui toutes les soirs et toutes les nuits travaillent sur ce stand, sans compter toutes les équipes de restauration qui sont là pour bien sûr nourrir toutes les personnes qui travaillent ici. Et puis surtout les 80 ou 90 prospecteurs qui sont au milieu du public pour les renseigner sur les véhicules et qui sont là le matin de 9h jusqu'à 20h le soir. Si le stand Mercedes offre à la vue de tous les visiteurs ces véhicules, les plus chanceux ont accès à des zones réservées comme ce magnifique réceptif qui surplombe le stand. En contrebas, derrière ces immenses cloisons noires, on trouve une multitude de bureaux aussi vastes que classe. Clou du spectacle, cet espace Mercedes Maybach où trône dans un environnement aussi chic que chaleureux et dans un quasi-silence, une somptueuse classe S débordante d'options. Tous les stands du Mondial de l'Automobile ont un point commun, ils sont régis par des responsables, véritables tours de contrôle pendant ces 15 jours d'exposition. C'est le cas de Claire Charpentier chez Peugeot qui est constamment reliée à ses équipes par une oreillette. Il faut dire qu'elle veille sur 150 personnes et 3700 m² de stands dont elle va nous faire découvrir les coulisses. Le grand public ne voit pas ce qu'on appelle les coulisses, donc notre back-office. C'est comme une sorte de petite fourmilière. On a donc tous nos bureaux. Donc nous avons nos bureaux vendeurs, bien sûr, notre réceptif VIP, donc notre mezzanine, l'espace hôtesse avec les vestiaires hommes, femmes, la zone de restauration où on fait manger donc 150 personnes tous les jours, un local où on entrepose tous nos iPads et tous nos talkies, la régie, donc lumière, la régie vidéo, et puis après le local des carrossiers. On a tout type de réparation, ça peut être des interventions à l'intérieur du véhicule, refixer un pommeau par exemple. Après on peut avoir des interventions au niveau de la peinture, de la tôlerie, pour pouvoir remettre en état et que le lendemain matin, on y voit du feu et que la voiture soit aussi rutilante qu'elle ne l'était la veille. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous pénétrez sur le stand de Citroën, vous avez pas moins de 60 tonnes de matériel au-dessus de la tête. Des chiffres qui donnent le tournis. Sophie Janglin, responsable événements et salons chez Citroën, en a encore plein à nous donner. Écoutez. Vous avez presque 2 km de pont-lumière, vous avez presque 2000 spots asservis, petites lumières, voilà. Vous avez plus d'une trentaine d'écrans, vous avez au moins une quarantaine d'iPads. Au total, on a plus de 120 personnes qui vont travailler dans l'ombre, que ce soit pour la lumière, la vidéo, le nettoyage, la sécurité, le traiteur, le standiste, voilà. C'est un petit monde parallèle qui vit de 5h du matin, puisque c'est à cette heure-là que commence le nettoyage, jusqu'à parfois très tard dans la nuit pour qu'à 10h du matin, au moment d'ouverture des portes, tout soit prêt. Précisons qu'il aura fallu 16 jours et 16 nuits de travail, l'intervention de 200 personnes de 35 corps de métiers différents pour mettre en place ce décor réparti sur une surface de 2260 m². Fidèle à son slogan qui veut surprendre les visiteurs du Mondial de Paris, sur son stand de 2200 m², il expose toute sa gamme avec pour décor principal un écran géant de 6 mètres d'eau sur 36 mètres de long, aussi impressionnant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cet écran est géré depuis une régie vidéo enclavée dans les entrailles du stand par une poignée de techniciens. Ils font partie d'un gros dispositif, comme nous l'explique Xavier Domenech-Cabot, chef du service Relations Presse. On a près de 70 personnes qui travaillent sur le stand, avec une trentaine d'hôtesses, une vingtaine de vendeurs, puisque pour nous, c'est également un salon de vente. Lorsque un client est intéressé, il peut faire un essai et il peut aussi discuter, négocier un prix avec l'un des vendeurs. Et pour ce faire, nous avons 2 salons VIP, nous avons un lounge de 250 m² à l'étage qu'on ne voit pas d'en bas, puisque la vitre est teintée, mais donc 250 m². Nous avons donc une vingtaine de bureaux qui se trouvent derrière dans ce stand.
À l'occasion du Mondial de Paris, le stand Audi a fait peau neuve. Le constructeur propose une toute nouvelle architecture caractérisée par un nuage d'écran au-dessus de vos têtes. Il est censé représenter le bouquet de services connectés désormais proposés par le constructeur. Et ici aussi, il y a des surprises derrière les murs et c'est Clément Lefebvre, le responsable presse, qui nous en parle le mieux. Alors sur le stand Audi, aujourd'hui on a 26 véhicules, c'est 2200 m², on a près de 80 personnes qui travaillent tous les jours sur le stand, donc c'est une grosse organisation. On a aussi des salons derrière, des salons notamment Audi exclusifs avec des modèles on va dire haut de gamme dans notre gamme. On va parler d'une R8, on va parler des modèles RS6 qui sont exposés sur notre stand. Ils peuvent venir faire la configuration de leur voiture en touchant les matériaux, en vraiment approchant la voiture au maximum et vivre déjà un peu leur achat de véhicule avant même de l'avoir touché et de l'avoir en vrai. Nous sommes à présent dans le hall 5 où le groupe Jaguar Land Rover s'est installé sur une surface de 2000 m², soit 300 de plus qu'il y a 2 ans. Un stand épuré qui cache bien son jeu et qui propose des animations inédites comme cette attraction exclusive qui consiste à déverser toutes les heures des litres d'eau sur le nouveau Discovery 5. Un dispositif piloté depuis la salle des machines. Y a-t-il d'autres pièces cachées sur le stand? Assurément, avec un espace réservé à une poignée de clients et de prospects, c'est la résidence Jaguar Land Rover, un espace convivial élaboré par les designers de la marque. Pour obtenir ce résultat et faire fonctionner le stand pendant 15 jours, les moyens sont colossaux, comme nous l'explique David Bûcher, responsable de la communication. C'est 10 jours de montage, 24 heures sur 24, 200 personnes, 50 semi-remorques pour monter l'ensemble du stand. Et ensuite, pour opérer le stand, c'est 70 personnes qui savent faire, certains qui restent 24 heures sur 24. Il y a 2 personnes qui remettent en état les voitures tous les jours après l'ensemble des visites que nous avons eues sur la journée. Il y a l'ensemble de la technique, la maintenance du stand. Et puis ensuite, en termes d'accueil, d'animation commerciale, c'est plus de 60 personnes qui sont là pour que les gens qui viennent sur le stand aient le meilleur accueil possible. Ah, le stand Ferrari, il fait toujours autant rêver les visiteurs du Mondial de l'Automobile de Paris. Malheureusement, il n'est pas ouvert à tous. Mais ça tombe bien, à Autoplus, on a fait sauter les verrous, rien que pour vous. À noter qu'il s'agit du plus petit stand présenté aujourd'hui dans ce JT avec 800 m² d'exposition. À l'avant, il y a les nouveautés que tout le monde voit. À l'arrière, à l'abri des regards, les clients les plus exclusifs sont dirigés vers l'espace TaylorMade, le service de personnalisation haute couture de Ferrari. On y expose même une édition spéciale de la 488 GTB Spider. Ici, tout est permis pour les futurs propriétaires avec un choix de sellerie et de teintes de carrosserie d'une incroyable diversité. Plus excentré encore, se cachent des bureaux pour finaliser les commandes en toute discrétion. Une fois le bon de commande signé, direction le bar pour trinquer. Et comme Ferrari ne fait rien comme les autres, même son traiteur est couleur locale, comme nous le détaille Thomas Malaval, directeur de la communication. C'est un traiteur italien qui arrive à faire les meilleures pâtes au monde, je pense, sur un stand, puisque dans un tout petit endroit, ils arrivent à faire des choses incroyables et qui sont hallucinantes à déguster. Terminons ce journal avec les grands prix RTL Autoplus du Mondial 2016 et la catégorie stand préféré est décernée à DS qui remporte la mise devant Audi et Citroën. Du côté des nouveautés, c'est le Peugeot 3008 qui s'impose. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 2 semaines de salon. On vous retrouve avec grand plaisir en 2018 ici à Paris et dès à présent dans la rubrique vidéo d'autoplus.fr. Bon week-end à tous et à lundi.